Hey salut, c'est Mox. Je voulais faire ce petit message avant que vous écoutiez cet épisode de Culture Pot. Au départ, avec Stein, on avait prévu de parler de Star Wars dans sa globalité. Mais on a vite dévié sur le rapport qu'ont les fans avec cette œuvre. Et pour être honnête, on n'a pas été très tendre avec les fans de Star Wars. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je tiens à vous rappeler qu'on ne vise personne en particulier. L'objectif n'est pas que vous vous sentiez mal en écoutant cet épisode. On généralise surtout l'état dans lequel se trouve la fandom de Star Wars. Donc voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, profitez bien de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Pot. Je suis Mox. Et je suis Stein. Et aujourd'hui, on parle de quoi, Stein? Justement. Tu te rappelles la dernière fois? Enfin, pas vraiment la dernière fois, vu qu'on a fait l'épisode avec Lenny Woodsman, que vous pouvez aller voir directement sur notre chaîne. Dans l'épisode précédent, du coup, l'épisode, je sais même plus. Je sais plus, il y a longtemps. Je sais même plus de quoi on a parlé, mais bref, Ouais. on avait. Le dernier épisode, on était qu'à deux. Ouais, on avait pioché un sujet sur la fin de l'émission. Et on s'était dit non, le sujet il est beaucoup trop long pour l'épisode. Et vous savez très bien ce que c'est parce que vous avez lu le nom de l'épisode. On parle de Star Wars aujourd'hui. Ouais, ça va être Yes. fun, let's go. Incroyable. Par où commencer? Bah, peut-être par le début, Star Wars, Le début. qu'est-ce que c'est, Maxime? Star Wars, bah, c'est une sorte de monde entier, genre créé par quelques mecs qui ont fait un truc dans le futur, dans l'espace, et puis qu'ils ont dit... Techniquement, c'est le passé, mais c'est le futur aussi. Justement, attends, parce que bon, tout le monde connaît Star Wars, on va pas faire... Je cherche juste la date de sortie. Parce que j'ai entendu beaucoup de fois, tu vois, genre, il y a bien longtemps, dans une époque machin lointaine. Je pense juste que c'est pas lointain comparé à nous, c'est genre... Bah, quand c'est loin dans la galaxie. Ouais, mais je pense pas que, tu vois, ça se passe vraiment dans le passé, mais plus, c'est genre, mais dans le contexte, genre, oh, c'était dans le passé, oh là là. C'était pas genre vraiment, techniquement dans le passé. Moi, j'ai vu ça de manière scientifique. Parce qu'ils expliquent que des années-lumière dans l'espace, ça correspond à genre, je crois, un truc, enfin, je sais plus si c'est plus vite ou plus tôt par rapport à nous, mais en gros, il y a le système de temps, il a aucun sens par rapport aux années-lumière. Ouais, non. Du coup, en vrai, c'était il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine par rapport à nous. Ouais. Mais en vrai, dans cette galaxie, c'est maintenant, genre. Ouais, moi j'ai toujours vu ça comme une sorte de petite phrase stylée qui commence le truc, quoi. Pas Ouais, pas oui, vraiment voilà, littéral, pas, mais. pas chercher plus loin que ça. Mais je bref. pense. En vrai, oui. c'est plus toi le grand fan de Star Wars comparé à moi. Moi j'aime bien. Je sais pas trop. En vrai, on fait partie d'une génération où on a grandi avec Star Wars tous les deux. Moi j'ai surtout grandi avec la trilogie qui fait la. Bah, La postlogie, celle qui Ouais. est avant les vieux films. Ouais, c'est. Bah, oui, 1, 2, 3. voilà, c'est ça. T'as 1, déjà 2, vu 3. 1, 2, 3. Voilà. Est-ce qu'on fait un contexte pour les gens qui écoutent ou est-ce qu'on part du principe que tout le monde connaît Star Wars? Honnêtement, tout le monde connaît Star Wars. Personne va cliquer sur cette vidéo en pensant qu'ils vont apprendre quelque chose sur Star Wars. Ouais, je pense. Ouais, surtout que moi je suis pas assez calé pour faire apprendre des trucs aux gens. Hein. Bah voilà. Je pense être plus calé que toi quand même, vu que moi je me suis intéressé à l'univers étendu. Je suis pas non plus une mine d'or de. L'univers de Star Wars, étendu, c'est simple. Moi, je connais The Mandalorian et Ouais. je connais Star Wars Clone Wars par Monsieur Genndy quoi. Tartakovsky. Genndy Tartakovsky, la légende, que j'ai pas encore vu d'ailleurs. C'est honteux parce que je suis un fan de Tartakovsky, mais j'ai pas encore vu sa version à lui de. En vrai, j'ai pas tout vu parce que moi j'avais un DVD quand j'étais petit. Mais de ce que je me rappelle, c'était vraiment trop bien animé, trop beau, très Tartakovsky. quoi. L'intégrale de la série, elle a été réunie en 2 films qui sont dispo sur Disney+. Ah ouais. Au cas où, ouais. Bah voilà. Je crois que c'est 2 films de 1h30, un truc comme ça, et du coup c'est l'intégrale de la série qui a été... Ouais, parce que justement, je voulais y venir parce que je voulais en parler dans une vidéo, mais en fait, la vidéo que... Ah, parce que si vous savez pas, j'ai une chaîne YouTube de mon côté, et j'étais en train de faire une vidéo sur les Super Nanas, et je voulais justement... J'étais en train d'écrire mon scénario, et je pensais que Genndy Tartakovsky avait fait les Super Nanas. Mais en fait, non. J'en étais sûr aussi, moi. Bah ouais, mais en fait, non. Du coup, j'étais déjà en train de dire, ouais, j'ai trop aimé quand il a fait Samurai Jack, quand il a fait ça, et puis quand j'étais petit, je regardais Star Wars Clone Wars, et après, j'ai regardé, j'ai fait, en fait, Tartakovsky, il a fait des épisodes des Super Nanas, mais il a pas dirigé les Super Nanas Ok. dans son entièreté. Parce que je suis sûr et certain, il a fait Dexter aussi. Oui, ça Le c'est- laboratoire de Dexter, pas Ouais. le psychopathe. Ouais, non. Ouais, et du coup, ben, tout ça pour venir au fait que je voulais parler justement de Star Wars Clone Wars parce que j'ai pas toutes les infos dessus. J'ai cru avoir compris que Tartakovsky avait pitché l'idée à George Lucas ou je sais pas qui à l'époque, et il a eu vraiment du mal à sortir cette série, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah ça m'étonnerait pas. Alors je tiens à préciser que je vais parler de trucs au niveau de Star Wars, et je connais les fans de Star Wars, donc je préfère pré-shoter. Ouais, prends le bouclier Je anti-nerd. risque parfois de dire des dingueries autour de Star Wars sans le savoir. Genre, c'est vraiment des trucs que j'entends par-ci par-là, ou des trucs où je suis pas certain. Parce que je suis très fan de Star Wars quand même, j'avoue, mais je suis pas non plus
une tête de fou, et j'ai entendu 2-3 trucs par là, donc si ça se trouve, je vais dire des trucs en disant mais si c'est comme ça, alors qu'en fait c'est peut-être des rumeurs ou que ce soit. J'en sais rien. Je préfère me préparer aux fans qui vont gueuler, parce que vu que je pense que j'ai quand même plus d'apprendre des trucs que l'inverse, Oui. j'ai pas envie de lâcher des dingueries dans l'épisode. Ouais, puis de toute façon, j'ai envie de dire à tous les fans de Star Wars qui nous écoutent, prenez pas trop ça au sérieux. C'est un univers où il y a littéralement des sorciers de l'espace qui se battent avec des sabres fluo. De toute façon, Donc, je pense que pendant l'émission, on va devoir faire une aparté sur les fans de Star Wars, parce que moi j'en ai des trucs à dire sur les fans de Star Wars. J'en ai beaucoup des trucs à dire. J'ai pas grand chose à dire, mais quelques trucs quand même. Moi, pour travailler du coup dans un endroit culturel où du coup il y a du Star Wars, parce que Star Wars c'est partout. Ouais. Je peux te dire que j'en vois des fans de Star Wars particuliers. Ouais, ça marche. Voilà, et bah du coup par où on commence? Les disclaimers ont été faits, on petite intro, j'en sais rien. Moi je sais pas. Peut-être commencer par le début du coup. Star Wars, du coup c'est une série de films qui a été faite par George Lucas. J'ai vérifié du coup avant la date là, c'est sorti en 1977. Ça me rajeunit comme c'est vu. Ah ouais, on était même pas nés en fait. J'étais pas né. Et du coup c'est alors George Lucas il a supervisé la première trilogie, donc l'épisode 4, 5, 6. Et ensuite il y a eu différents réalisateurs pour le 1, 2, 3 qui racontent la genèse de Darth Vader. Et enfin, on a eu, à partir de 2017 ou 2018, la nouvelle postlogie, du coup 7, 8, 9. Et du coup, ces 9 films constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la saga Skywalker, qui est en gros la saga centrale de Star Wars. Ouais. Et évidemment, autour de ça, il y a ce dont on parlait avec Maxime juste avant, tout ce qui est l'univers étendu, avec des films, des séries, des comics, des romans, des jeux vidéo, énormément de trucs. C'est complexe Star Wars, on en avait parlé, on l'avait évoqué un peu pendant l'épisode avec notre cher Alexandre, du fait que l'univers étendu c'est un bordel. Oui. Surtout depuis que Disney l'a racheté d'ailleurs. Bah justement, j'allais dire un truc, j'allais dire que depuis que la postlogie, du coup, c'est ça, les derniers qui sont sortis, les films, c'est un peu parti en sucette. Disney il s'est éclaté, il s'est dit on va faire 40 000 séries, on va décanoniser les anciens romans, on va mettre des BD, on va faire ça. Et puis le problème je trouve c'est que Disney a des bonnes idées mais ils exploitent pas comme il faut, et du coup il fait un bordel. Mais Disney ils veulent juste faire du fric. Parlons français. Pardon, après j'ai envie de te dire, d'un côté c'est dégueulasse mais de l'autre c'est le nerf de la guerre. Enfin je veux dire, George Lucas il a pas revendu Star Wars à Disney parce que ça lui faisait plaisir, il l'a fait parce qu'il avait besoin de thunes. C'est drôle de dire que George Lucas, de toutes les personnes du monde, avait besoin de thunes. Ouais, enfin, je pense que besoin c'est un grand mot quand même. Je pense que besoin c'est un grand mot quand même. À mon avis, Disney a dû lui dire tu gagnes combien? 100 millions? On te propose 400 milliards, frérot. Enfin, j'abuse, je sors des chiffres de mon cul, mais je pense qu'il lui proposé une somme assez conséquente pour que George Lucas puisse se dire je pourrais pas revendre mes bébés à une société comme ça, genre mes créations. C'est clair, Donc je pense que après, tu vois, si un jour j'ai un studio qui vient me voir et qui me dit je te rachète les droits de héros pour genre 10 milliards, frérot, tu fais ce que tu veux de mes personnages, j'en ai rien à péter. Clairement. Tu vois. Donc en vrai, je jette pas la pierre à George Lucas. Il y a plein de gens qui sont en mode c'est un connard et tout, il avait déjà plein d'argent, il a accepté. Frérot, que t'aies plein d'argent ou non, t'es un millionnaire, on te propose de devenir multimilliardaire et tu sautes dessus. Ça me paraît logique. Tu veux donner un bel avenir à tes petits-enfants, voilà. Oui, c'est clair. C'est clair. Et surtout que George Lucas, il s'est jamais caché de faire ça pour l'argent. La deuxième trilogie, donc la prélogie. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi les termes, vous avez la trilogie qui est du coup 3, 4, 5. 4, 5, 6, pardon, qui représente les 3 premiers films. Qui sont sortis du coup à l'époque. Qui représentent en gros l'époque, genre le maintenant. Vous avez la 1, 2, 3 qui est la prélogie qui du coup raconte ce qui se passe avant le 4, 5, 6, donc prélogie avant, et la postlogie qui raconte ce qui se passe après, donc dans le futur, qui est du coup 7, 8, 9. Bref, mais perdu, je veux dire, la première trilogie, donc George Lucas était dessus, et mais si je me rappelle bien, son rôle c'était dans la première trilogie, il était en mode j'écris, mais la réalisation c'était pas lui, ou l'inverse, je sais plus. Il avait pas toutes les casquettes. Et dans la prélogie, il a eu toutes les casquettes. Il a vraiment fait scénario, tournage, etc. Et c'est pour ça que la prélogie, il y a autant de persos un peu chelous, de trucs à goodies, etc. De séquences un peu money shot. Parce qu'en fait, ça fait vendre des jouets. Star Wars, ça a toujours voulu vendre des jouets. Bah, je comprends. En vrai, pour avoir grandi avec la prélogie, du coup,
moi j'ai surtout aucun sens parce que le premier Star Wars que j'ai vu c'est le 3. Moi aussi, je crois. Et franchement, bah, j'ai trop aimé en fait. Le 3 est incroyable. Ça commence avec Anakin et puis Obi-Wan qui sont dans un vaisseau et qui vont attaquer je sais plus quoi là. C'est genre, oh mais c'est trop bien, c'est qui eux? Il y a trop de choses. Ils sont copains et tout. Ils vont attaquer un robot géant. Trop bien. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Moi, je pense que ça va être un de mes préférés et c'est ça que j'ai aimé dans Star Wars. Je sais pas si on va en parler maintenant ou si on en revient après. J'en sais trop rien vu que là on est un peu en mode. On Freestyle. on est un peu en mode freestyle. Ouais. Allez, au pire, je le dis, je vais déjà m'attirer les foudres des fans, mais je le dis. Je pense que ma trilogie préférée, c'est la postlogie. Pour une raison simple, et alors ça, c'est marrant parce que j'ai eu. Ah, la post, ouais, ok. La prélogie, la postlogie, donc c'est Ouais, là, c'est qui est sorti récemment, ouais. Ouais, même si, je dois l'avouer, le 9, c'est quand même une sacrée purge. Ça, c'est un avis. J'avoue que je l'ai pas vu. Le 9, c'est un enfer, il y a trop de dingueries dedans. De toute façon, on va le spoiler parce que nique sa mère et faut que je te raconte, des trucs là-dedans, donc tant pis. Bon, De toute façon, je veux dire, on est en 2024, là les refs, s'ils sont pas fans de Star Wars, ils verront jamais le 9. Donc, bref, la postlogie c'est ma préférée, pour une raison très simple, c'est que moi j'ai grandi avec le Star Wars qui me fait des étoiles dans les rétines. Tu regardes les films, c'est trop bien, t'as des lasers partout. Ouais. Ça se tape dessus, c'est la magie un peu de Star Wars, tu vois, le bruit, le son, l'image. Le son, l'imagerie Star Wars, tu vois. C'est un bonbon pour les yeux. C'est ça, c'est un bonbon pour les yeux. Même si elle est super intéressante, c'est pas l'histoire que je vais chercher en priorité chez Star Wars, c'est vraiment ce visuel qui est super magique, tu vas voir les planètes, les plans, les combats de sabre laser qui sont stylés, Ouais. enfin... Moi j'aime bien ce côté un peu plus mainstream de Star Wars. Je suis en train de... Il y a des fans de Star Wars qui sont en train de s'arracher les cheveux en écoutant. Franchement, tu dis tout de suite, il y a des gens qui sont en train de se tuer. Bah écoutez, plutôt que de vous arracher les cheveux, allez vous les laver parce qu'ils sont bien gras. Hein. Exactement. Mais tu vois, j'ai eu ce débat avec un pote à moi dans un bar. C'était la deuxième ou troisième fois que je le rencontrais. C'était un pote de pote à la base. Ouais. Et on m'a dit qu'il était un fan de Star Wars. Et c'était marrant parce qu'en fait, on a eu ce débat de lui, c'est un puriste, on va dire. Même pas ce terme puriste parce que je trouve que ça veut tout rien dire, mais Ouais. je pense qu'avec le terme puriste, on comprend bien ce que je veux dire de Star Wars. Et moi, je suis un fan. Je suis pas T'es pas un méga fan, un méga fan. t'aimes bien quoi. Et j'ai eu ce débat avec lui. Et en fait, entre nous deux, il y avait un mec qui est ce genre de fan où c'est encore Alan, de toute façon, c'est vraiment le running gag de cette émission. Le Ah, gars, bravo, il est partout, Alan. lui. Et du coup, Alan il est au milieu et lui c'est quelqu'un qui justement il est vachement moins. Enfin, il a été beaucoup dans Star Wars, mais il a lâché un peu la grappe et il regarde de loin 2-3 trucs, mais c'est plus un grand fan. Il est en mode lui ça lui passe au-dessus ces débats, tu vois. Ouais. Ce que je trouve la bonne méthode à avoir avec sur le truc, ça reste des films les refs. Réveillez-vous à un moment donné. Genre calmez-vous. C'est des putains de films, genre. C'est pas une religion. Arrêtez, calmez-vous, tu vois. Et j'ai eu ce débat avec lui où genre le gars me disait, enfin je lui expliquais que je trouvais pas que ce qui était fou dans la postlogie c'était le scénario qui est vraiment gaze ou les personnages qui passent du nul à chier à très bon selon les envies des réalisateurs en plus, donc ça varie seulement. Kylo Ren il a démarré tout en bas, enfin moi je l'ai adoré dès le début mais il y a beaucoup de gens qui l'ont démonté. Sur le 8ème film il a eu un développement de fou et puis sur le 9ème il s'est cassé la gueule quoi. Ah oui. Tu vois. Bref, moi ce qui m'intéressait c'était pas ce truc là, c'était vraiment le côté je vais me poser dans mon siège de ciné et kiffer ma séance, tu vois, avec les bruits, voir les lasers, les combats et tout. Ça franchement, on peut dire ce qu'on veut de Disney, ils nous l'ont offert avec la postlogie. Ils en ont même trop mis, je veux dire, il y a des gens qui ont gueulé sur les combats de sabre laser qui comme quoi il y en avait trop, ils avaient aucun sens ou quoi que ce soit, machin. Ouais, en vrai tu vois, j'ai l'impression, je vais peut-être m'attirer les foudres des fans de Disney, mais j'ai l'impression que Disney c'est tout le temps ça. En fait, ils font des films sans réelle substance, mais c'est juste les visuels ils sont beaux, tu vois. C'est un peu ce que je vois avec Disney. Moi aussi, je te l'accorde. C'est un peu... c'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars de toute façon. Ouais. Et avec d'autres trucs, je le ressens moins parce que je suis moins... J'aime beaucoup Disney, mais je suis moins fan que toi quand même, je pense. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop, mais je pense en que vrai... je pense que ça se tape nous deux. Je pense qu'on est à peu près Ouais, on est assez égaux à ce niveau-là, mais Ouais. en vrai je trouve, tu vois, Disney c'est des films qui sont plus impactants visuellement et forcément auditivement, parce qu'avec les chansons et tout, ça casse pas trois pattes à un canard. Littéralement, enfin je pense un bon 60-70% des films Disney c'est des 6 sur 10. Je pense, ouais. On va pas se Dans ces mentir. eaux-là, dans ces eaux-là. C'est juste que c'est beau, c'est iconique, c'est vendeur. Donc c'est tout ce qu'ils veulent. De toute façon, tu si tu vois. regardes bien, tu discutes avec des gens qui sont fans de Disney aujourd'hui, quand leur film préféré c'est des studios Pixar ou DreamWorks, je pense. Ouais. Ou alors ceux des années 90. Attends, DreamWorks, ils ont pas racheté Disney. Non. Pas Disney a pas racheté DreamWorks, non. Non, DreamWorks c'est à part. DreamWorks a d'ailleurs été créé justement pour... lutter, pour faire concurrence. Voilà, à Disney. exactement. Voilà, du coup on a divagué un peu, mais ce que je veux dire c'était que quand j'en ai parlé avec le gars,
Lui il me disait non, les premiers sont vachement plus beaux. Frère, ça date de 1977. Genre, s'il y a bien un truc sur lequel objectivement, tu peux pas me dire que les premiers Star Wars sont mieux que les derniers, je pense que c'est bien l'aspect SFX. Oui, et surtout, en plus, tu peux plus regarder les vraies versions de l'époque Mais oui. maintenant, parce que justement, ils ont remplacé certains éléments avec de la 3D, tu vois. Ouais, alors ça c'est encore chiant parce qu'il y a eu plein de gloubi-boulga, parce qu'il y a des DVD qui sortaient avec des versions direct en cut de Lucas où ils rajoutaient en 3D, mais ça plaisait pas aux fans, donc ils ont enlevé. Ils ont gardé que certains pans et tout, c'est technique de fou, j'ai plus tout en tête, mais c'est un enfer sans nom, ce genre de truc. Mais en vrai, juste un argument pour contrecarrer ce qu'il a dit, regarde Yoda, genre, je sais pas, le mec il bouge pas, c'est une poupée. Il était hideux dans les premiers films quand même. Oui. Et même dans les films en 3D, il était vachement... Les gens engueulaient alors que je dans les films 3D, je trouve... Enfin, dans les films 3D, dans la prélogie. Il était en 3D et il était genre... Vachement stylé, genre je pense même que son combat contre Palpatine dans le 3e film, je pense que c'est dans le top des meilleurs fights de Star Wars. C'est bien pour ça que c'était devenu mon perso Star Wars préféré, quoi. Franchement, je comprends. Yoda était tellement... Il est incroyable. De toute façon, je pense que c'est un des plus appréciés de Star Wars. Yoda, ça me paraît très logique. Ouais. Ça me paraît très logique. Et c'est dingue que, justement, ils en ont fait un perso aussi bien dans la prélogie, alors que, de base, dans la trilogie de base basique, il est pas... De base basique, il est pas... Enfin, il est juste là pour entraîner le Luke, et puis c'est tout, quoi. Puis après, il crève. Ouais. C'est tout. Et alors que c'est un personnage qui est tellement puissant, que ce soit physiquement comme mentalement dans Star Wars. Ben, du coup, justement, c'est beaucoup travaillé dans les univers étendus, mais c'est un personnage qui est très très présent dans le lore de Star Wars. C'est un des persos les plus importants, je pense. Ah ouais. Je réfléchis là, mais je pense que dans tout ce qui est période, la période de Clone Wars, c'est un des plus importants. Parce que oui, du coup, il y a plein de périodes. Hein, ça, c'est un truc, on va revenir dessus aussi, mais... ouais, c'est un casse-tête. Hein. Vraiment, entamer l'univers étendu Star Wars, c'est un enfer. Genre, vraiment... Je veux bien le croire. Je me les faisais encore jusqu'à récemment, et là, j'avoue que j'ai un peu abandonné, parce que c'est tellement chiant. Et puis il faut regarder tellement de trucs en même temps, ou lire tellement de trucs en même temps, c'est un enfer. Ah, j'ai vraiment l'impression que ça devient Marvel en fait. Ça l'a toujours été. Ah ouais. Honnêtement, ça a toujours été. C'est juste que, justement, avec le fait que Marvel ait popularisé ça, de plus en plus de gens se sont mis à s'y intéresser, et ça a aussi fait gonfler l'univers du Star Wars qui s'est dit, ok, maintenant on peut se lâcher, on peut vraiment faire plein de formats différents. Ouais. Et du coup, ils s'en sont donnés à cœur joie, mais... L'univers étendu, il a toujours existé, hein. Dès le premier film, entre le 4 et le 5, il y a eu des comics qui étaient canons au film. Et d'ailleurs, c'est une anecdote qui est très connue, Jabba le Hutt, il apparaît... Je vais pas dire une dinguerie, parce que je sais que Jabba le Hutt apparaît dans les comics. Fais gaffe, il y a déjà des gens qui sont sur leur clavier en train de taper. Hein. Ouais, je sais. Mais non, Jabba le Hutt apparaît dans le 5, du coup pas dans le 4. On en parle dans le 4, mais on le voit dans le 5. Okay. Et du coup, entre le 4 et 5, Jabba le Hutt a eu une apparition dans les comics. Et donc du coup, c'est la première apparition officielle de Jabba le Hutt qui ne ressemblait pas du tout à la limace géante que tu connais. Ah ouais? Ouais, c'était un... Je sais plus à quoi il ressemblait, mais c'était un alien qui était plus humanoïde, genre. Ah ouais? Ouais. Purée, ouais. C'est dingue. Et l'univers étendu, en fait, il apprend plein de choses. Et je pense que ça a dû choquer les gens, à mon avis. Genre, ouais, imagine le mec, il lit son truc. Oh, Jabba le Hutt, oh bah c'est officiel et tout. Et tac, il apparaît, en fait, non, c'est une limace géante. Ouais, et du coup, j'imagine que... Parce qu'il y a eu pas mal enfin, pas des magouilles, mais genre ça quoi. C'est plus très canon le comics là du coup, j'imagine. Non. Mais puis de toute façon, tout ce qui est sorti avant Disney, maintenant c'était Redcon. Donc, ah bah super. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, Redcon, c'est le terme qu'on emploie pour dire que en gros, c'était auparavant canon. Canon étant une sorte de trame officielle principale. C'est fidèle, c'est lore accurate. Ouais, voilà, c'est à l'univers que vous lisez. Et du coup, quand on retconne quelque chose, c'est quand on supprime le canon qui a été créé avant. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant que Disney rachète a été complètement supprimé, jeté à la poubelle. Ouais. Et en vrai, pour moi, c'était pas une mauvaise chose. Parce que du coup, Disney, je trouve qu'il a eu un bon move de faire ça en vrai. Encore une fois, je dis dinguerie, mais plutôt qu'il a eu un bon move parce que Disney, il a racheté une saga vieille de... Bah maintenant, ça va bientôt faire 50 ans. Voilà, vieille de presque 50 ans, avec un univers étendu derrière, avec une volonté d'en refaire une licence encore plus forte qu'avant, va derrière ressortir des films avec 50 ans de lore. Ouais, non, c'est clair. Ça, c'est impossible. Moi, je trouve que c'était un bon move de retcon l'univers étendu. Le problème, c'est que le nouvel univers étendu qu'ils ont fait, il est vraiment pas bien. Ça, je peux pas me prononcer dessus, tu vois. Bah,
il y a des trucs très cool. Je pense notamment aux comics sur Kylo Ren que je me suis pris, parce que c'est un de mes persos préférés, Kylo Ren, et du coup je voulais en apprendre plus sur lui. Ils ont sorti un petit comics de, je crois, 70 pages, un truc comme ça, où on nous explique comment il est devenu ce qu'il est devenu dans le 7ème film. Donc en gros c'est l'origine story de Kylo Ren. Ok. C'est plutôt intéressant et ça rapporte pas mal de constance au personnage, tu vois. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont fait des romans qui sont plutôt sympas aussi, qui racontent des trucs qui se passent dans la première trilogie. Il y a 2-3 trucs vraiment cool qui ressortent du lot, mais pas assez pour se dire ça valait le coup de redcon tout l'univers derrière, quoi, tu vois. Ouais. Puis en vrai, je pense, tu vois, on se formalise trop sur le fait que c'est canon, pas canon. Si ça te plaît, lis-le, on s'en fout que ce soit canon ou pas. Si c'est canon pour toi, c'est cool, tu vois. Ouais, je suis carrément d'accord. En vrai, même, tu vois, parce que c'est devenu Star Wars Légende, ce qui n'est pas canon. C'est ça. Le légende, c'est tout ce qui est pas canon. Ouais, et j'ai vu que ça se vendait en magasin. Donc, si ça se vend, ça se vend. Donc, forcément, si ça te plaît, lis-le. Si ça peut t'intéresser, même si c'est pas canon, on s'en fout, tu vois. Oui, Fais-toi plaisir avec l'œuvre. Comme on l'avait dit au début, en fait, c'est quelque chose. Enfin, c'est des films, quoi. Oui. Vraiment. Soyez plutôt contents que ça existe, parce qu'il y a des films qui n'ont pas la chance d'avoir des univers étendus derrière eux. Mais tu sais, c'est comme. Ça me fait rire les gens qui, admettons, quand Ghostbusters, là, celui avec les femmes est sorti, là. Oui. Ils vont dire, ah, ils ont ruiné Ghostbusters. Bah regarde pas. Bah, les films, ils existent encore. Les anciens films, ils existent. C'est pas parce que ils l'ont reboot avec des femmes que c'est forcé. Enfin, je sais pas s'il est bien ou pas. Mais même s'il est nul, les autres, ils existent quand même. Oui, totalement. Casse pas les noix. Ça c'est un débat, genre il faudrait le mettre dans les sujets, c'est que c'est vrai que on va forcément en parler avec Star Wars, parce que Star Wars je pense que c'est le meilleur exemple de ce genre de truc. Mais pour moi c'est un truc qui est valable avec tout ce qui se fait niveau film en général. Arrêtez. Ouais, genre c'est bon, c'est... On en avait parlé dans l'épisode sur Pierre des Caraïbes, où on disait qu'on avait peur du prochain reboot. Voilà, parce qu'il y aura pas Jack Sparrow. Parce qu'il y aura pas Jack Sparrow. Bah il est pas bien. C'est tout. Au pire, on se mettra les vieux, quoi, tu vois. Bah, exactement, ouais. Je veux dire. Bon, t'as le droit de sortir des chutes du film quand même. Je dis pas, tu vois, t'as le droit de sortir en mode en te disant, ah, c'est con, je préférais les vieux. Non, bon, voilà, c'est sûr. Ça arrive à tout le monde. Non, mais c'est sûr. Mais va pas non plus te dire, putain, c'est toutes les tuer, c'est brûler, c'est idiot. Ça se fait au Japon, hein. Ouais. Mais en tout cas, ouais, arrête de prendre tout trop au sérieux, tu vois, c'est juste, je sais pas... J'ai l'impression qu'on est lancé dans la haine des fans de Star Wars, continuons là-dessus. Vous êtes des connards. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. J'irai pas jusque là, mais... Non, c'est bon, il faut en parler de ces gens, fans de Star Wars, qui veulent te péter la gueule parce que tu dis que t'es fan de Star Wars alors que t'as vu que les films, par exemple. C'est le premier exemple. Ce genre de fan. Ça, c'est horrible, ça. On lance une chaîne de top 10, Maxime. Top 10 des pires fans de Star Wars. Ceux qui disent que t'es pas fan parce que t'as vu que les films. Ils sont top 1! C'est fils de pute! C'est bon, je suis violent maintenant, j'en ai marre, ça m'a saoulé! Calme-toi. Ça m'a saoulé! Calme-toi, tout va bien. Parce que genre, premier degré, je me rappelle que des fois je ramenais des gens chez moi, ils venaient, ils disaient, ah, c'est trop cool, t'as une petite collection Star Wars, parce que j'ai des figurines, j'ai des trucs Lego, j'ai des petites décos. Et je dis, ouais, j'adore les films, je les regarde souvent. Là, ils me font, c'est qui ton perso préféré? Salut, c'est Stain. Bon alors, juste après là, je vais m'énerver beaucoup et je vais citer un personnage. Et vu qu'on va déjà se prendre une belle vague de haine, je pense, avec ce qu'on va dire dans l'épisode qui va suivre, je voulais faire un disclaimer pour dire que j'ai donné un nom, mais que c'est pas à lui que je pensais. Et du coup, je vais dire le vrai nom que Maxime superposera au-dessus. Ça me paraît être un bon concept. Et du coup, si vous voulez faire un jeu, vous avez qu'à deviner à qui je pensais quand je parlais. Ça peut être marrant. Voilà. Et moi, je leur disais, j'aime bien Kylo Ren. Et ils me disaient, oh, mais il est nul, il fait partie de la post-trilogie, alors que le meilleur perso fait Dark Revan. Celui que tout le monde connaît, évidemment. Oui, en effet. Tu sais qui c'est, Dark Revan? Maxime? Vite fait. C'est bien ce que je pensais. Personne connaît ton connard de Dark Revan. Donc ferme ta gueule. Ça me rend dingue. Je suis désolé, il y a un morceau de haine. Je vois ça. Il y a un morceau de haine qui doit évacuer de mon corps parce que ça me rendait dingue. Ça marche. Vraiment, c'est l'épisode de la haine. C'est bon. balance la dinguerie que t'as envie de balancer et vas-y. En fait, c'est juste que ça me trigger. Revan. C'est cool. En vrai, c'est un perso sympa. En plus, il apparaît pas dans le 6 ou... Non, dans le 7 ou je sais plus quoi. Il apparaît pas dans les... Ah, du tout, mais ils en parlent peut-être, mais on voit pas sa gueule. Il fait partie de la Haute République. C'était l'époque avant les films. Ouais. Du coup, c'était l'époque où il y avait vraiment la guerre entre les clones et les Jedi et les Sith, pardon.
Une époque qui aurait été bien à être ramenée en film, ça aurait pu être cool. Bah justement, ils ont commencé à l'adapter à l'écran avec The Acolyte. Ok, j'ai rien dit. Bah, en fait, justement, t'as bien dit plutôt. Parce que justement, Acolyte, c'est sorti au moment où on tourne, là, sorti récemment. Ok. On tourne. Par contre, j'ai pas vu, mais il paraît que c'est un pétard mouillé. Et je comprends pas comment ils ont réussi à gâcher une série qui se déroule à un moment où il y a tout à raconter, en fait. C'est Ouais. complètement con. Non, c'est sûr. Bref, du coup, moi, ce que je supporte pas, c'est ces fans-là qui sont genre, si t'as pas fait l'univers étendu, t'es pas un fan de Star Wars, ferme ta gueule. Je t'en supplie. Star Wars, c'est des films à la base. Ouais, c'est sûr. Donc t'as le droit d'être fan de Star Wars et d'avoir juste aimé les films, t'es pas obligé de checker l'univers étendu. L'univers étendu, il sert à ça. C'est genre, ah, t'as aimé les films? T'en veux plus? Bah va voir l'univers étendu. C'est pas obligatoire. Ouais. Ça devrait jamais l'être d'ailleurs. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'énerve le plus avec le MCU, c'est ce fait que tu peux pas mater des films sans avoir maté les séries avant. Je voudrais bien mater que les séries ou que les films. Bah non, ta gueule, faut voir les films ou les séries avant. Bah c'est sûr. Connard. Puis qu'est-ce qui définit d'être un fan? T'es un fan parce que tu connais l'univers étendu? Non. T'es un fan parce que t'aimes bien. Genre moi, un gosse de 6 ans qui joue avec son sabre laser dans un magasin, c'est plus un fan que toi. Voilà, Toi, t'es un trou du cul. T'es vraiment un trou de balle. Ça va être l'émission où il y aura le plus d'insultes au monde. Ouais. Vraiment, l'émission sur Et Star comme Wars. je disais, va laver tes cheveux. Tu sens mauvais. Tu pues, mec, vraiment. Prends un savon, je sais pas. Va dans les conventions. Comment vous pouvez vous sentir vous-même? C'est impossible. Oh là là. Mais je sais pas. Les fans de manga, les fans de Star Wars, je sais pas. Les geekos en général, là. Je sais pas, vous connaissez l'hygiène? Non? Bah voilà. Apprenez ça plutôt. Pitié, lavez-vous. Apprends déjà à vivre en communauté plutôt que de vivre dans ton univers qui n'existe pas vraiment. Hein? C'est peut-être bien, non? Ah, je sens que toi aussi t'as de la haine à lâcher là un peu. Ouais, genre, je sais pas. Et après, c'est le genre de personne, tu sais, qui. C'est en général, genre, ce type de personnes, tu vois, qui vont te dire. En fait, non, tu te trompes, parce que il s'est passé ça avant, donc ça c'est pas bien, ça c'est bien. Moi je connais mieux que toi. Tu sais que je l'ai vécu. Non. Ah si, je l'ai Bah, vécu. en vrai, ça m'étonne pas. Bah du coup, c'est l'histoire que je vous racontais quand je parlais des fans et tout. Prenez votre popcorn, on est lancé. Prenez votre petit thé là, écoutez bien cette histoire, parce que je te jure qu'elle est légendaire. Et j'espère. Il y a zéro chance que ça arrive, mais en même temps, j'y crois un peu quand même. J'espère que la personne, un jour, elle va retomber sur ce podcast et elle va m'entendre en parler. Parce que je te jure que maintenant, je travaille plus là-bas, donc je peux dire à quel point t'es une énorme merde. Voilà. Stylé. Vraiment, je le dis tout de suite. Tu vois. Donovan. Je vais l'appeler Gaëtan. Je connais pas de Gaëtan, donc c'est nickel. Stylé. Bref. Donc ça remonte à l'époque où je travaillais chez Cultura. Et j'étais un peu le mercenaire du magasin, je faisais un peu tous les rayons. Et il y avait un rayon que j'aimais bien, parce que je trouvais que c'était il y avait des beaux trucs là-bas, des trucs sympas et tout. Et j'avais bien y passer du temps dans ce rayon. Et c'était le rayon des beaux livres. Du coup, pour les gens qui savent pas, tout ce qui est beaux livres, en fait, c'est littéralement des beaux livres. C'est genre des livres en photo, etc., qui ont une belle qualité. Il y a pas 1 milliard de trucs à raconter avec, c'est beau, voilà, c'est des beaux livres. C'est Veille. Exactement. Non, Veille, c'est un magnifique livre. Ça marche. C'est encore au-dessus. C'est au-dessus encore. Et du coup, dans le rayon des beaux livres, on avait divisé des sections avec, par exemple, les livres de musique, les livres de cinéma, etc. Et moi, j'avais fait chier le monde en demandant une section beaux livres Star Wars. Ouais. Où j'avais commandé quelques trucs avec, par exemple, il y avait une anthologie des monstres, une anthologie artwork, etc. Et à un moment donné, je sais plus pourquoi, je crois qu'il y a un client qui vient me voir où on parle un peu de tout et de rien dans l'univers geek. Et forcément, moi je suis dans le commerce, donc je veux vendre des trucs. Ouais. Donc je dis, ça tombe bien, vous aimez bien Star Wars, venez avec moi, je vais vous montrer. Hop, je commence à tutoyer. Souvent quand tu tutoies quelqu'un, c'est que le client, la vente est quasiment faite, sachez-le, pour les gens qui savent pas. Quand le client demande à te tutoyer, c'est qu'il va sûrement partir avec un bouquin. Eh ben bravo. Donc, on va dans le rayon, je lui montre quelques bouquins et tout, on discute, et je vois qu'il avait un tatouage Star Wars. Du coup je dis, il est cool le tatouage et tout, et là on commence à discuter entre nous, et je lui dis que moi aussi je suis fan de Star Wars, et que je voulais me faire un tatou potentiellement. Et Brad il fait, tu veux te faire un tatou? Je dis oui. Il fait, mais tu connais quoi Star Wars? Et là je suis en train de me dire, oh là là. Dans quoi je me suis lancé? Dans quoi? Ouais, je me dis, oh là là. En plus, c'est vraiment la dégaine du cliché de geekos, tu vois, genre vraiment. Tu sens, il puait le geek. Vraiment, c'est pas il sentait, c'était il puait le geek. Ouais. Et du coup, je dis, j'ai bien aimé les films. Là, en ce moment, je me fais univers étendu. Je suis au milieu de la saison de Clone Wars. Là, il me fait, t'as vu que Clone Wars? T'as rien vu en fait. Et je lui dis, j'ai vu genre 3 saisons du coup.
Et il me fait, non mais ça c'est rien. Il fait, pour moi, tu peux pas tatouer du Star Wars, il faut attendre d'avoir beaucoup de références avant de le faire. Regarde, moi je me suis fait tatouer toutes les langues de Star Wars sur le bras. Et là il monte son bras. Et t'as vraiment genre... je sais plus ce qu'il avait écrit, mais il avait écrit un texte, et il avait écrit le texte en genre 5 ou 6 langues de Star Wars. Tu sais, l'écriture qu'on voit sur les panneaux et tout. Ouais. Et je fais, ah ouais, bah c'est joli ton tatouage, mais je m'en fous un peu, genre... moi j'aime bien Star Wars, je peux te faire tatouer Star Wars, quoi. Moi, je veux me faire tatouer Baby Yoda regarde, parce qu'il est trop mignon. Je te jure, et on regarde, il fait, non, c'est honteux, faudrait pas se faire tatouer du Star Wars, il faut beaucoup d'heures de connaissances avant de pouvoir faire ce genre de choses, parce que vraiment, ça vaut pas le coup. Et il m'a pris la tête pendant, je pense, facilement 20 minutes à propos du fait que je voulais me faire tatouer une Ahsoka, et que je connaissais pas tout de Ahsoka. Et du coup, c'est pas normal. Et j'étais en mode, ouais, mais juste, je l'aime bien, elle est stylée, c'est une meuf qui se bat, elle est trop classe, je suis content, quoi, tu vois. Ça genre... compte pas. Tu connais pas son deuxième prénom, sa couleur préférée, son nom de son premier chien. C'était trop ça, ça m'avait rendu mais malade. J'ai eu envie de le tuer. Et des fans comme ça, dès que je commence à faire Star Wars, j'en ai plein. Maintenant, j'assume même pas de dire que je suis fan de Star Wars, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais le dire, on va me dire, et alors tu connais quoi de Star Wars? Et quand je vais dire, j'ai vu que les films et 3 séries, et j'ai lu 4 comics, on va me dire, t'es pas un vrai fan, connard! Bah ça marche, bah achète le beau livre et casse-toi s'il te plaît. Jure, vraiment. Tu embaumes les livres, on peut plus les vendre. Tu embaumes les livres, tu pues mec, ferme ta gueule. Retourne dans ton sanctuaire, te calcifier sur ta petite chaise pourrie là. On se met d'accord Maxime, cet épisode c'est l'épisode Joker, on peut lâcher des insultes sans problème. Ouais, Franchement, let's go. franchement c'est l'épisode Joker, je vais insulter tout le monde. L'épisode de la haine, on déverse Vraiment. notre sac de caca là. Et c'est marrant parce que c'est un épisode sur Star Wars, on va croire qu'on est des haters de Star Wars parce qu'on va faire qu'insulter les gens. Non. dedans. Star Wars c'est cool, c'est des chevaliers avec des sabres laser qui se battent dans l'espace. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça, Non. c'est pas parce qu'il y a un univers étendu que c'est bon, il faut tout connaître. Je vous jure, vraiment redescendez quoi. Non, on peut pas, on est dans l'espace. Non, mais ça marche pas, faut prendre le vaisseau spatial. T'es pas dans l'espace, t'es dans la chambre de ta mère et puis après tu... Tu vas te taper une queue sur tes meilleurs hentai. Ouais, Ahsoka là. Tu sens le fromage, wesh. Ouvre les fenêtres. Prends le soleil, je sais pas. Par pitié. Découvre une autre pièce que ta chambre, découvre la salle de bain. Tu sais qu'il y a une vie après ta chambre, mec. Tu sais qu'il y a une vie après Star Wars. Je comprends. Faut ramener la honte dans ce monde, mec. Il y a... C'est une des insultes les plus violentes que j'ai jamais entendues. Mais je te jure, à notre époque, là, il y a trop de gens, ils se pavanent sur les réseaux en mode, et tu sais quoi, on peut tout faire. Eh gros, ça y est. Et gros, je sais pas, regarde-toi dans un mur. Tu sais, il y en a, ils font des vidéos, tu sais, ils font le montage, ils regardent, ils font, ok, c'est bon, je l'envoie sur internet Ça passe. pour que tout le monde le voit. Et ils ont pas honte. Je te jure, ça rend fou. Moi, je repense, il y a un truc. Et je te jure, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu. Est-ce que tu connais Robot Chicken? Bien Oui, sûr. tu connais Robot Bien Chicken. sûr que je connais. J'ai l'intégrale des 3 mini-films qu'ils ont fait sur Star Wars. Je du crois coup, pas c'est- les avoir vus, perso. Bah, si tu veux, on se les mettra un de ces 4. Vas-y. Ils se mettent vite, franchement, en 1h30, t'as fait le tour. Et du coup, c'est une compilation. Enfin, c'est pas une compilation parce que c'est des épisodes spéciaux. Du coup, c'est 3 épisodes spéciaux où ils font que des vannes sur Star Wars. Et il y a un passage, et genre, je le trouve trop réaliste et ça me pète de rire. Où ils ont fait. Alors, du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est Robot Chicken, c'est pardon, excusez-moi. Petite cocaïne, là. C'est cocaïne. J'ai un truc qui me gratte dans le nez. Nickel, le bruitage, incroyable. Garde le montage, mec. Les gens Je vais vont kiffer. augmenter le son à fond. Les gens vont kiffer. Et donc, bref. Excusez-moi. Du coup, Robot Chicken, c'est une émission qui est faite par Adult Swim où on suit des espèces de poupées en stop motion qui font des dingueries. C'est ultra trash. Ouais. Je pense que C'est trop ça se drôle. tape avec South Park en termes de En vrai, ouais. de trucs bien trash. En tu vois, vrai, genre, ouais. franchement facile. Et du coup, c'était une de leurs émissions phares à l'époque. Maintenant, je crois que c'est plus aussi populaire qu'avant, mais Ouais. ça marche toujours un peu. Et du coup, ils avaient fait une spéciale Star Wars. Et il y a un épisode où il y a genre. C'est un épisode où t'as George Lucas qui se balade dans une convention. Il faisait genre de la pub pour Star Wars et tout. Et en fait, il y a un nerd qui se pointe déguisé en Tauntaun. Tu vois, c'est les espèces de kangourous des neiges là. Ouais, ok. C'est pas ça que ça fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as le personnage du nerd dans Robot Chicken, on le voit Ouais. souvent. Ouais. Le petit avec des lunettes carrées là. C'est Ouais, du coup, ouais, c'est ouais, lui, ouais. il est déguisé en Tauntaun. Et alors George Lucas, il fait oh putain, c'est vous, George Lucas. C'est vous, je vous adore. Et genre là, il commence à péter un plomb, il fait s'il vous plaît, montez sur moi. Et genre, il voulait absolument que George Lucas lui monte dessus, tu sais.
Et en fait, George Lucas, il se planque et tout, et il se balade dans la convention en essayant d'esquiver le nerd. Et là, il se trouve devant une foule en délire de gens qui sont en mode « C'est George Lucas !» Et lui court dessus, t'as genre une Leia obèse, t'as un vieux Han Solo qui se fait marcher dessus, t'as genre vraiment t'as plein de nerds déguisés en personnage Star Wars qui lui courent après. Et puis genre t'as George Lucas, il dit « Oh non, je vais me faire attaquer et tout !» Et il saute sur le dos du nerd déguisé en Tonton et il se met à s'enfuir pour chasser par les fans de Star Wars. Et ben je jure que tête de ma mère, pour moi c'est 100% réaliste. Non mais en vrai, pour de vrai, tu vois, mais je pense de toute façon c'est étendu à la culture geek en général. Ouais. Ces personnes passent tellement de temps dans leur univers qui a été inventé par des gens que quand ils rencontrent des gens comme eux dans les conventions, les seuls moments de l'année où ils sortent, ils savent pas comment interagir avec des humains parce qu'ils n'interagissent jamais avec des humains. Je jure, c'est trop ça. Ils interagissent que avec ceux qui le laissent vivre chez eux sous leur toit sans réel. C'est juste des cafards, en fait, tu vois. C'est les cafards de la société. Star Wars, c'est des cafards. Même s'il y a une bombe nucléaire, ils seront encore là. Je te jure, c'est trop vrai. Je serai là pour prêcher la bonne parole dans le futur. Le pire, c'est que je trouve qu'en plus, alors ça, c'est un truc qui je trouve plus triste que marrant, c'est que même les acteurs de Star Wars, mais pas acteurs joueurs, genre, je parle d'acteurs dans le sens les gens qui ont travaillé autour de Star Wars. Ouais, les acteurs en fait partie, mais du coup aussi ceux qui étaient autour, genre, voilà, les réalisateurs, les qui englobent le projet. Voilà, quoi. les gens qui sont autour de Star Wars, même eux, je trouve qu'ils véhiculent une haine, mais ultra violente à l'égard des autres. Et genre, je trouve ça grave. Genre, Mark Hamill, alors je suis désolé, hein, je sais que je vais faire un sacrilège. Et c'est quelqu'un que j'adore, et je trouve qu'il a fait des trucs incroyables, mais c'est un énorme connard. Moi, j'ai un élément de pourquoi c'en est un. Toi, t'en as peut-être plus que moi. Alors, toi, oui, et je sais que c'est. Je sais que c'est pas lié à Star Wars en lui-même. Moi, je parle vraiment de l'univers. Ah, ok, ouais, ok. Mais je suis d'accord aussi avec toi pour ce truc-là. Tu en as déjà parlé, tu m'as déjà raconté. Mais en termes vraiment à l'intérieur de Star Wars même, c'est une grosse merde ce gars, genre. Je savais pas. Vraiment, il a dit, genre il disait des trucs comme quoi les gens qui sont fans de la postologie, c'est pas des vrais fans, qu'il était contre tout ce qu'on lui avait fait faire, et puis que vraiment il fallait pas regarder Star Wars, que Star Wars était mort et tout. Frérot, t'as pris le chèque? Bah ouais. T'as pas eu honte de prendre le chèque? Donc si t'es pas content, tu fermes ta gueule. Et tu vas pas dans les Comic-Con ou je sais pas quoi. Mais je te jure. Genre, prends des vacances, je sais pas, va sur une île paradisiaque, mais fais ta vie, mais va pas dans la fandom qui t'a donné, qui t'a créé en fait. Mais vraiment tu vois, ça t'a créé. Il était vraiment en mode haineux de ce qui se faisait avec Star Wars derrière. Il était en mode, j'accepte pas le rôle qu'on m'a donné, j'accepte pas d'avoir fait ça. Tu l'as fait quand même. Ta gueule. Ouais. Vraiment, genre, je te jure. Donc, je sais pas. Arrête de faire des références dans tes tweets, arrête d'être Luke Skywalker. Pourquoi tu l'as joué dans la postlogie alors? Ouais. Espèce de trou du cul. Ferme-la, que je te jure, vraiment. Vraiment, j'ai eu la réalisation, je l'ai imaginé devant moi, mais genre, mais pourquoi t'as repris ton rôle si tu voulais pas être? Vraiment, c'est une dinguerie. C'est comme si, vraiment, c'est pas comparable à mon échelle là où je suis. C'est comme si moi, j'insultais ceux qui aiment mes dessins, parce que le cartoon, ouais, de toute façon, c'est plus réaliste, maintenant c'est l'intelligence artificielle, tu vois. C'est vraiment le ressenti que moi j'ai eu. Moi, en tant que personne qui avait vraiment adoré la postlogie, quand je vais par Camille dire ça, je me disais, bah attends, mais c'est-à-dire que même les gens qui ont participé au projet, ils sont dans la haine. Et tu sais ce que ça engendre? Ça engendre des situations comme Hayden Christensen. Qu'est-ce qu'il a... Du coup, c'est l'acteur qui joue... Oui, il joue Anakin. Ouais. Il a eu une vague de haine dans les gueules. Quand il était petit? Ouais, quand il était plus jeune, avec... Bah, de toute façon, tous les acteurs qui ont joué Anakin dans la prélogie, ils se sont mangés des vagues de haine dans la gueule. Cosmique. Ils ont mangé sale. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu le... Enfin, ça date d'il y a quelques années maintenant, mais celui qui a joué vraiment dans le 1, là, enfin dans le Star Wars 1, le petit, il est mal tourné. Hein. Ouais, c'est devenu un crackhead, je crois, carrément. C'est abusé. Et Hayden Christensen, alors ça prend avec des personnes parce que je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait genre arrêté le cinéma après Star Wars. Il me semble, ouais, si j'ai pas de parce que genre vraiment, on lui avait dit non et tout. Et d'ailleurs, j'aimerais... Encore une fois, encore dans la haine, mais je voudrais quand même jeter une bouteille à la mer parce que je crois que c'est un des moments qui m'a le plus cringé de tous les temps et en même temps j'étais quand même content, il y avait un mix des deux. Le jour où ils ont annoncé que Hayden Christensen revenait pour la série Obi-Wan. Oui. Est-ce que t'as vu ou pas la conférence qu'il y avait? Alors pas du tout. Du coup il avait fait une conférence avec, j'ai oublié son nom, l'acteur qui joue Obi-Wan, je sais plus son nom. J'ai un trou aussi mais... Ouais. Il a fait une conférence avec Obi-Wan. Obi-Wan quoi, le Obi-Wan. Et quand ils ont annoncé qu'Hayden Christensen revenait, la foule s'est mise à sauter, à applaudir, en sifflant en mode ouais, il est de retour.
bande d'hypocrites de vos grandes races, les Non, mais- grands-mères, la mère, la pute. Non mais vraiment. À un moment donné, genre vraiment, Et c'est ça avec tout en fait. je te jure, ça me rend dingue. Tu Ça me vois, rend dingue. Vraiment, en fait, c'est comme, tu vois, quand quelqu'un se plaint de son travail et on dit, ouais, c'est partout comme ça, de toute façon. Et ben, les fandoms, c'est comme ça partout. Genre, Vraiment. tu fais un truc nouveau, les gens, les fans, qui sont censés adorer, ils détestent, tu leur laisses le temps d'emmagasiner l'information et d'avoir la nostalgie pour, et quand vient le temps de la nostalgie, là c'est, oh, on adore, Je hein, te jure, franchement, c'est trop ça, je te vas-y, jure. mets-moi ton... Hein. J'ose espérer. Le truc où je me dis, il y a peut-être de l'espoir, et je pense que c'est un peu ça quand même. Je pense que les gens qui sont levés, qui ont applaudi, c'est peut-être les gens qui ont grandi avec la prélogie, Je comme pense. toi et moi. Je pense que Je nous, pense. on n'avait pas ce recul. Je sais même pas si on peut appeler ça du recul, parce que c'est juste être un connard. Oui. Mais de se dire, ok, c'était mieux avant, genre. Tu vois, nous on était juste là en mode, ouais, c'est trop bien. En fait, moi, c'est ça que j'aime avec Star Wars, et c'est ça que je veux revivre quand je vois la postlogie. Ce truc de me dire, je m'en bats les couilles du scénario. Genre, oh putain, c'est trop cool, il a 2 sabres laser rouges, et il se tape avec un mec avec un sabre laser, c'est trop stylé! Et c'est marrant parce que sabre laser que tu me parles, ça, c'était quand il y a eu le trailer de Star Wars 7, quand il est sorti, Ouais. avant encore qu'on voit le visage de Kylo Ren, Le sabre en croix. le sabre en croix. Mais j'étais fou, je me rappelle, Moi, on l'avait vu à 2, je crois. J'ai vu le trailer, j'étais genre, comment il marche dans la forêt, Mais oui, et pas. c'était trop Incroyable. bien, c'était trop bien! Je vais sur Twitter, je vois quoi? C'est pas pratique. Il pourrait se brûler lui-même. Il faudrait que les trucs soient inclinés un petit peu 45 degrés. Tais-toi! Ferme-la! C'est des gens dans l'espace, ils se battent avec des sabres de couleur. Comment tu peux te sentir? Suspension of disbelief. C'est comme ça que ça s'appelle. Je te jure. Tu sais qu'en plus, c'était justifié, genre, dans le lore, hein. Bah c'est bien. Dans le comics, ils expliquent comment ça arrivait tout le truc. Et en plus, c'est genre méga réaliste. Mais ça, ils le font tout le temps. Il y a des mecs qui se tapent des kiffs avec un sabre laser, on se fait démonter. Là, ils ont révélé, je crois que dans The Acolyte, justement, ils ont révélé un sabre laser fouet. C'est trop classe! Là, je l'ai pas vu, donc pour moi ça me paraît un peu bizarre. Parce qu'en soi c'est de l'énergie, mais c'est vrai. Je deviens comme eux, Alexis. Au secours. Mais en fait, justement, les gens ont crié en mode ah, c'est horrible et tout, c'est trop laid. Alors que, en fait, le sabre fouet, il existait dans les comics. Et c'est expliqué dans le lore et tout, en mode ouais, ça existait dedans. Attends, tu veux me dire que les vrais fans de l'univers étendu, tout ça, ne savaient pas cette petite information? Mais je pense qu'ils le savaient, mais juste ils sont en mode non, ça a chier. Ta gueule! Genre vraiment, t'es au courant? Et vraiment, mais ça me saoule. Non. Laissez les gens kiffer, moi j'aime. Non mais vraiment, Ça, non mais ça me rend fou. c'est ça, mais genre, Je pense qu'ils oublient trop que le sabre laser violet, c'est juste Samuel Jackson qui allait voir George Lucas et qui lui a dit frérot, je peux avoir un sabre violet? Et George Lucas il a fait non. Et Samuel Jackson il a fait s'il te plaît. George Lucas il a fait ok. Vous oubliez trop ce genre de trucs les refs. Non, en fait c'est parce qu'il a un double style de combat. Il manie à la fois le forces obscures et puis le bien. C'est juste Samuel Jackson, sa couleur préférée c'est le violet. Ta gueule. non mais c'est ça, non mais franchement. Ça m'en fout. Et c'est vraiment, je suis sûr, ce que t'as dit là, c'est vrai là, genre double style de combat, c'est la justification de pourquoi. Ouais, ils ont C'est- su ça dans le lore. Mais à la base, c'est pas ça. Voilà, c'est pour ça que ça existe. C'est parce que George Lucas, il s'est dit, ouais, les fans, ça va les faire gueuler. Il faut que je trouve une justification. Ouais, c'est vrai. Et du coup, eux, ils ont gobé ça, tu sais, comme le même tout pourri, là, genre avec le tuyau qui nourrit le Oui, capitaliste. c'est trop ça. Comme ça, là, avec le petit. Je visualise le même. Genre vraiment, il leur a fait nourrir cette information. Non mais. Ça vous passe trop au-dessus de la tête parce que George Lucas, c'est votre dieu. Calmez-vous, c'est juste un barbu. Il a juste inventé un univers. Moi, j'ai un barbu devant moi, il a inventé un univers peut-être même encore plus étendu que Star Wars. Non, attends, doucement quand même. Bon, je vais peut-être attirer de la haine. J'aimerais Envers toi bien. Mais Qu'on t'attire de la haine vers toi. non, j'aimerais bien avoir un truc aussi étendu que Star Wars. Bah franchement, de mon point de vue, j'ai ça a le l'impression. potentiel de l'être. Ça a le mais potentiel. l'est pas pour l'instant. Juste petite parenthèse que je voulais ajouter, c'est si auquel cas quelqu'un qui écoute cette vidéo, ce podcast, a été touché personnellement par les possiblement insultes qu'on a instaurées envers Là, vraiment, je pense que c'est l'épisode où on a lâché le plus ouais, d'insultes. la fandom
qui a été vraiment touché par les insultes qu'on a envoyées à la fandom Star Wars, posez-vous des questions. Si vous êtes offusqué, est-ce que c'est parce que vous vous identifiez à ces personnes ou pas? Parce qu'on préfère le rappeler, on est fan de Star Wars, moi et Maxime. Hein. Ouais, on parle vraiment d'un type de fan en particulier. Ouais. Quoi. Mais du coup, pour un fan de Star Wars, je ne pense pas être un fan de Star Wars. Si quelqu'un me disait, ouais, bah comme les gens que tu croisais à Cultura, quoi. Mais bref, j'aime bien Star Wars, mais je suis pas ultra fan. Et ça, c'est un sacrilège pour les gens. Mais en tout cas, ne prenez pas tout au sérieux ce qu'on dit. Juste, ayez un minimum de décence et regardez-vous dans le miroir 2 secondes et dites-vous, ouais, est-ce que je veux vraiment passer ma vie à idolâtrer des chevaliers de l'espace? Genre vraiment, tu vois, ça tient qu'à un fil. C'est juste ça. Toucher de l'herbe un peu. Alors, il parle pas de fumer, hein. Attention. Non. Après, ça vous aide. Non, moi je suis straight edge. Moi je ne cautionne aucunement l'utilisation de ces substances. Mais faites ce que vous voulez chez vous, quoi. Mais vraiment, je pense que c'est bien de le dire, il faut redescendre un peu. Partez du principe que c'est un univers qui est incroyable. Et je pense qu'après ça, on va peut-être parler un peu plus en profondeur de Star Wars, le produit culturel, enfin dans sa globalité. L'univers. C'est juste que là, il fallait qu'on relâche un truc. Et vraiment pour que des gens qui sont dans notre émission, je pense même si moi je dis beaucoup de gros mots et que j'aime bien faire le personnage un peu haineux, on est quand même dans une émission où on est en mode faites-vous kiffer, aimez ce que vous voulez. De toute façon, c'est littéralement quoi, c'est l'émission. Bah, c'est ça, ouais. Faites-vous kiffer, aimez ce que vous voulez. Mais faites attention à certaines doses de dopamine que peuvent vous procurer vos œuvres. Ouais, parce qu'en vrai, et tu lances un sujet intéressant, parce que c'est dingue que dans des interactions sociales, donc avec des gens dans la vie de tous les jours, cette passion que tu as pour cette chose prenne tellement de place que ça peut pousser les gens loin de toi. Ouais. Genre, c'est dingue. Genre, bah Alexis, t'as eu l'expérience vraiment genre de la première main, genre parce que tu voulais interagir avec ce mec parce que c'était genre un client potentiel, donc c'était cool. Tu t'es dit ouais, vas-y, je vais lui parler bien, tranquille. Et lui, il t'a jugé. Il t'a jugé alors que il se juge pas lui-même. Comprends que dans la vie de tous les jours, c'est handicapant pour toi de te rendre que cette chose prenne autant de place et que, je sais pas, les gens peuvent au final te détester parce que tu prends trop à cœur les choses. Ouais, mais totalement. C'est même un truc où les fans. En fait, moi, un des trucs qui me rend le plus dingue, et ça, je l'ai vécu avec 2 fandoms. Du coup, c'est celle de Star Wars et celle de Jojo. 2 trucs qui ont l'air. Je pense que tu vois où je veux en venir. Peut-être un peu, ouais. Je pense que tu vois où je veux en venir. C'est le truc de. On est tous fans de la même œuvre, mais juste parce qu'on n'est pas fan de la même partie de cette œuvre, t'es un connard. Et moi, non. Ouais. Ça s'appelle être humain et avoir des goûts pour certaines choses. Et tu peux en débattre avec quelqu'un, genre, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi, j'aime pas trop la partie. J'aime pas trop Stone Ocean, tu vois. Ouais. Mais je reconnais qu'il y avait des bonnes idées. Bah voilà. Et là on se serre la main. C'est ça. Et voilà. Moi je suis pas fan de la partie 3 alors que c'est la partie la plus adorée des gens. Voilà. Et on est juste d'accord entre nous. Il y a des trucs bien dans tout. Bah c'est sûr. Et Star Wars, c'est pareil. Genre pour moi, les 3 parties ont vraiment un truc. Genre la première trilogie, c'est vraiment le côté émerveillement, découverte de l'univers et tout du lore. C'est trop bien, tu découvres plein de trucs trop cool. T'as tout ce côté mystique de l'univers qui commence à être mis goutte à goutte. Et c'est une superbe introduction à l'univers de Star Wars. Ensuite, t'as la prélogie qui t'aide à vraiment comprendre le personnage de Dark Vador et qui développe des persos super intéressants et qui ont ce côté, il y a ce côté plus enfantin, plus grand public avec Star Wars où t'as envie d'en voir plus avec la prélogie. Et la postlogie qui a ce côté, ok, le scénario il est complètement gaze, mais il y a ce côté magie dans les yeux, il y a Disney. On peut dire ce qu'on veut de Disney, on le démonte dès qu'on a l'occasion. Disney, il a quand même un don pour t'insuffler de la magie dans les yeux. Totalement. Et pour le coup, avec Star Wars, eh ben, ils l'ont bien fait. En tout cas, avec les films, ils l'ont bien fait. Ouais. Chaque partie a son plus et ses moins. Donc forcément, si vous êtes quelqu'un qui cherche plus, ben, justement, un côté mystique, un côté découverte, ben, on va partir plus sur la prélogie. Vous voulez découvrir le truc en entier, vous allez partir sur la postlogie, la prélogie. Et la postlogie, ok, elle a chié. Moi, je veux bien accorder que le film neuf, c'est une purge et que vraiment, il n'y a rien à sauver dedans. Et encore, je l'ai pas revu depuis, mais je pense que si je le revois aujourd'hui, même s'il me dégoûte, je pense que je peux te sauver des trucs. Ah ouais. Pas énorme, Ouais. pas 1 milliard, je vais pas mytho, mais je pense qu'il y a 1 ou 2 trucs qu'on peut récupérer du 9ème film, tu vois. Ok. Ça me rend dingue en fait. Genre, kiffez ce que vous voulez kiffer, les gars. Ouais, mais juste, ne poussez pas les gens loin de vous parce que ils ont pas la même opinion que vous. Ça s'appelle être humain et on peut en débattre. C'est pas parce que toi tu penses que ça c'est mieux ou que le commun du groupe de fans de Star Wars a dit
ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut penser la même chose. Crée-toi ton propre opinion, forge-toi une opinion et sors un peu de cette fandom parce que ça te prend trop de place dans ton cerveau, ça te bousille l'esprit quoi. C'est le meilleur moyen de vous sentir mal après si vous commencez à vivre dans cette haine Ouais, et constante de... c'est sûr. Genre ça t'isole du monde en fait. Mais c'est clair. J'avais un petit peu cette expérience quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, vraiment. Je dis pas que je l'étais à 100%, mais c'est vrai que j'étais genre, ouais, la musique d'aujourd'hui, c'est nul. Il y a tellement de trucs qui sont sortis il y a des décennies que c'était trop bien, donc pourquoi les gens ils écoutent Taylor Swift ou je sais pas quoi. Mais maintenant, je regarde le Maxime de 2015 ou 2016, je suis genre, tais-toi. Genre, t'aimes bien les vieilles chansons, c'est bien, mais pousse pas les gens loin de toi parce que tu trouves que tes goûts musicaux ils sont mieux. Genre, c'est pas parce que Star Wars tu trouves que la prélogie elle est mieux et les effets spéciaux ils sont mieux que le reste il est nul et que ton opinion est le truc universel et que les gens doivent se conformer avec ton avis. Non, laisse les gens aimer ce qu'ils veulent et juste arrête d'être antipathique. Par pitié. Vraiment... Sois ouvert au débat. Je pense que c'est la phase dont tu parles, c'est une phase qu'on a tous eu en vrai dans notre vie. Ouais. Parce qu'on est jeune, on découvre des trucs, on apprend des produits culturels, etc. Le problème, c'est que ces gens-là, ils ont 70 ans et qu'ils sont toujours pas sortis de cette phase. C'est ça. Moi, je l'ai vécu aussi, tu vois, quand j'ai commencé à lire de la BD où j'étais en mode moi, je veux lire que des trucs de niche. Parce que c'est ça, la vraie BD. Il y a des gens qui apprennent à écrire des trucs, etc. Frérot, il y a plein de trucs trop bien dans Astérix. Non, mais c'est ça. Juste redescends, tu vois. C'est un problème que beaucoup de gens ont, mais je trouve que c'est un problème qui est central à la fandom de Star Wars. C'est vachement triste. C'est ça. Mais je pense que c'est le point culminant de toutes les fandoms, c'est moi j'ai raison, mon avis est mieux que le tien, donc je t'aime pas, donc on pourra jamais débattre. T'as tout résumé, j'ai pas... Ouais. Franchement, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Je pensais pas en fait que Star Wars serait un épisode philosophique où en fait on apprend aux gens comment vivre. Bah c'est vrai que c'est fou parce que au final, j'avoue que même si j'ai 2-3 petits trucs à raconter autour de Star Wars, que j'aime bien, des séries que j'ai vues, des comics que j'ai lus, tu vois. Ouais, totalement, ouais. Au final, j'ai plus envie de parler du comportement des gens autour de ça, parce que je trouve que c'est super intéressant et c'est un... En fait, je trouve que Star Wars, c'est un bon exemple de tout ce qu'il faut pas faire quand t'es fan d'un univers aussi vaste. Et limite, franchement, je sais pas ce que t'en penses, moi je suis chaud à faire limite tout l'épisode là-dessus, parce que il y a des trucs à raconter, il y a on va peut-être répéter beaucoup de fois la même chose, mais je trouve que c'est un truc qui est important pour faire comprendre aux gens, tu vois. Tu sais quoi, j'ai chaud, ouvre la fenêtre. Ouais, totalement. Il y a trop de haine. Il y a trop de haine là ce soir. Vous voyez, c'est ce que vous devez faire les fans de Star Wars, ouvrez vos fenêtres. Exactement. Merde, putain, il y a mon filtre de ma piscine qui fait du bruit. On va pas trop ouvrir la fenêtre non plus pour que vous puissiez nous entendre. Ouais. Du coup, j'en oublie ce qu'on disait. On a ouvert la fenêtre déjà parce qu'il faisait chaud. Donc les fans de Star Wars, je disais que ouvrez vos fenêtres, fans de Star Wars. Je disais que en vrai, même s'il y a des trucs à raconter autour de l'univers étendu et des films, etc., je trouve que c'est encore plus intéressant de parler des problèmes que ce genre de culture peuvent apporter au monde en général. Vous vous rendez pas compte vous vous rendez compte qu'il y a quand même des actrices de Star Wars qui ont fait des tentatives de suicide parce que vous, bande de connards de merde que vous êtes, vous voulez pas qu'elle soit dans un film ou dans un autre, ou parce que vous voulez pas qu'elle ait telle romance, et vous allez la harceler sur le net en disant qu'elle est nulle à chier. Vous vous rendez pas compte que l'acteur qui joue Rey, elle vit limite un trauma de se faire incendier parce que t'es pas de Skywalker, t'es pas une bonne héroïne, Ouais bah plains-toi aux scénaristes, genre, non? Mais même les scénaristes, genre... Non, c'est une œuvre culturelle. Oui, non, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est vrai, je reviens sur ce que j'ai dit, mais... Plains-toi scénariste si jamais il fait une œuvre qui prône les nazis. Ouais. Plains-toi scénariste si jamais c'est un pédophile. Voilà. Plains-toi pas scénariste parce qu'il a écrit un mauvais truc. On a tous le droit de se louper, on a tous le droit de... Ok, alors... Mettez-vous à leur place. T'es là, mec. T'es un réalisateur de cinéma. Et un jour, il y a Disney, il t'appelle. Allô, oui, Disney. Maxime. Oui. Est-ce que t'es chaud Oui. pour scénariser un film de la plus grande saga du cinéma de tous les temps? La pression est sur mes épaules. Voilà. Genre, vraiment. Alors oui, je suis d'accord, on a le seum parce que un tel, il avait une meilleure idée de scénario, parce que un tel, il avait fait ça et on l'a enlevé. Moi, j'avais trop le seum. Moi, j'avais des théories de zinzin sur la suite de Star Wars quand le 8 est sorti. Ça, c'est pas arrivé. J'étais dégoûté devant le 9. Est-ce que j'en veux
au réalisateur, je crois que c'est DJ Abrams, est-ce que j'envoie DJ Abrams? Non! Le frérot, il a tenté. Il s'est loupé, il a gaffé. Bah, c'est tout. Sur son CV, il y a quand même écrit « J'ai réalisé Star Wars putain de 9 ». C'est pas rien, franchement. Franchement, le gars a dirigé une équipe de production qui a travaillé sur un des... Franchement, ouais, je pense que saga Star Wars doit être genre la saga de cinéma la plus importante de tous les temps. Franchement. Bah non, franchement, je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres... Enfin, les seules potentielles concurrences qu'il a eu à l'époque où c'est sorti, c'était Seigneur des Anneaux. Ouais. Enfin, et encore, c'est même pas sorti à l'époque, mais je veux dire, ouais, en termes de popularité et d'importance au niveau du cinéma, je pense que t'as Seigneur des Anneaux qui se tape avec, et Harry Potter. Ouais. C'est vraiment les trois darons, et Star Wars, il est largement au-dessus des deux autres. Oui. Alors, attention, je parle pas en termes d'avis ou quoi que ce soit, je parle vraiment en termes d'impact sur le monde du cinéma en général et sur vraiment la popularité, etc. Ouais. Il n'y a aucune saga aujourd'hui qui a réussi à surpasser Star Wars en termes d'engouement et de... C'est sûr, et je pense pas que ça arrivera de sitôt en vrai. Non. J'ai du mal à voir comment on peut un jour inventer un truc plus violent que ça, tu vois, genre il y a eu trop de trucs autour de Star Wars. Ouais. Faut comprendre vraiment la pression que tu dois avoir. Moi, je pense que même un figurant dans le fond du film Star Wars, il doit avoir une pression de malade en se disant « Je joue dans une des plus grandes sagas de tous les temps ». Genre vraiment, faut vous remettre à leur place 2 secondes. Vous, bande de puants dans votre chambre qui vous tapez une queue sur Leia déguisée en esclave de Jabba le Hutt, je suis désolé, un jour on vous appelle, on vous dit tu veux jouer dans un Star Wars, vous allez être content, vous allez vous chier dessus pendant une scène, vous allez ruiner la scène, vous allez vous en prendre plein la gueule et vous allez comprendre ce que ça va faire dans votre vie. Je veux dire, à un moment donné, réfléchissez. Oui. Ils n'ont rien demandé, ces gens. Ils étaient heureux, c'était fans de Star Wars, à qui on a donné une chance de travailler sur leur univers préféré. Ils se sont loupés, ils ont eu le seum, c'est tout. Point barre. Star Wars 9, c'est sorti. Est-ce qu'il y en a qui sont suicidés? Franchement, j'espère pas qu'il y a des fans qui se sont dit je vais me tirer une balle parce que Star Wars 9 c'est à chier. Parce que franchement, ils avaient vraiment une vie de merde. Ouais, bah, ouais. Je sais, c'est violent ce que je dis, mais franchement, c'est un truc de fou quand même. Ouais, mais genre, c'est pareil, je me dis, tu vois, tu peux pas consacrer autant ta vie à quelque chose et te dire que ta vie est terminée parce qu'il y a un mauvais film qui est sorti. C'est genre. J'arrive pas à comprendre ces gens qui sont. Non, mais vraiment. Genre, il faut que vous vous rendiez compte que l'amour que vous portez à cette œuvre pèse dans votre quotidien et le comportement que vous avez avec les gens qui ne sont pas aussi fans que vous est toxique et tout le monde est repoussé par vous parce que justement ils veulent pas repoussé par vous. Déjà par l'odeur. Vous avez une aura de on n'a pas envie de sociabiliser avec toi. Déjà, ouais, comportementalement parlant, mais aussi dans l'hygiène et tout. Et genre dans la prestance, genre qui a envie d'approcher un fan de Star Wars qui est sentant, qui est chiant, qui est collant, qui est juste limite méchant et qui manque de respect parce qu'il se croit meilleur que toi, parce qu'il connaît c'est quoi le nom de l'alien dans le fin fond de la BD de je sais plus qui des années 70. Genre, calme-toi. Sachant que je suis ce genre de mine avec les bandes dessinées qui connaît plein de détails à la con. Mais genre, la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis conscient que je vais casser les couilles à des gens que ça intéresse pas. Tu vois? Ouais, mais genre, admettons, moi j'arrive vers toi, je dis ah ouais, ah t'aimes bien les BD? Moi aussi je suis fan de BD, j'aime trop Titeuf, Lucky Luke. Bah, c'est bien, c'est super bien mec. Bah c'est bien. Et tu veux lire d'autres trucs qui sont cool aussi? Ouais, s'il te plaît. Bah tiens, je te fais une sélection mec. Trop bien. Plutôt que de me dire, toi, t'es pas un bon fan de BD, tu connais pas les bergères guerrières, tu connais pas Black Sad, espèce de sombre... Ouais. On a compris. Voilà. C'est le problème principal de ces gens. Et j'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure, mais parce qu'en fait, je trouve que même si j'ai l'impression qu'on dit rien, mais en même temps on dit plein de trucs, parce que... Bah c'est important en fait, ouais, d'expliquer... C'est super important d'expliquer ce genre de choses. Que ce genre de gens qui sont tellement hors de la réalité, parce qu'ils vivent justement dans un monde créé de toutes pièces par un homme qui est maintenant soixantenaire ou je sais plus quoi. Sachant qu'en plus, George Lucas, en vrai, il n'avait pas tant que ça à péter de son univers. Genre, vraiment. Ouais, genre il a créé un truc comme ça et il était au bon endroit au bon moment, ça a pété, c'était l'impact culturel qu'il fallait à ce moment-là. Mais le mec, il s'est jamais dit, ouais, l'histoire que j'ai créée, ça va être un phénomène mondial. Et il s'est pas dit, je vais ruiner des vies. Parce que littéralement, l'amour que vous portez à cette œuvre, ça peut vous ruiner la vie. Déjà à vous en tant que fan et en plus à la vie des gens
que vous êtes censé adorer. Oui, non, ouais, d'autant plus, genre, je me rappelle encore une fois, quand le trailer du 7 est sorti, et que il y a un Stormtrooper qui a retiré son casque, et que c'était un noir, alors là, qu'est-ce que ça a gueulé! Oh ouais, j'avais oublié cette histoire. Et il y a même eu des théories, et d'habitude je suis pas fan du terme théorie, parce que genre, ça me gonfle vraiment beaucoup, mais celle-ci, j'avoue que j'y ai un peu cru. Il y a des gens qui ont gueulé parce que justement ce Stormtrooper dont on parle avec le film, il est super proche du personnage qui s'appelle Poe, qui est un des pilotes de la rébellion. Et des théories comme quoi, en fait, ces deux personnages, ils devaient vivre une romance, et que Disney a refusé parce qu'ils avaient peur de comment les fans allaient réagir s'il y avait un couple gay dans Star Wars. Il y a des putains de planètes partout, c'est un univers gigantesque, il y en a partout des homos. Genre vraiment, laissez les gens kiffer, ça aurait été super bien. Alors je sais pas si ça aurait changé quelque chose en soi, en vrai, et je suis pas non plus le genre de personne qui est pour des romances homosexuelles juste gratos pour avoir son quota. Je trouve Voilà, j'ai rien contre la romance homosexuelle, mais juste faites-en quelque chose d'intéressant. En fait. Oui, non, c'est clair. Alors je dis pas en mode justifier le fait qu'il soit gay, je veux juste dire, bah, faites une romance comme si vous faisiez une vraie romance. Genre faites pas juste une romance en mode c'est juste deux hommes et ils ont leur quota d'homo. Genre juste Voilà. une vraie romance. Ouais, tu ticks la checklist, allez c'est bon, couple gay, acteur noir, c'est bon, une femme à l'écran, c'est bien, voilà. On a notre quota, c'est bon. C'est ça, je veux pas de ce genre de choses, mais juste réaliser quand même bien l'impact du fait que il y a eu des théories comme quoi ils étaient censés être ensemble, et juste parce que il y a des fans de Star Wars qui auraient gueulé et qui auraient potentiellement du coup limite atteint à la vie de ces acteurs, ils se sont dit on va pas le tenter. Ouais. C'est un truc de fou. Après en vrai je pense que c'est plus général dans ça c'est plus l'industrie. général, je suis d'accord c'est Ouais. plus général, mais imagine l'impact que ça aurait eu avec une saga comme Star Wars. Ouais. Tu vois ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un truc où à petite dose on aura toujours ce genre d'histoire. Quand The Last of Us, il y a eu l'épisode 3 qui est sorti, des gens ont gueulé pour les mêmes raisons. Il y a plein de films et de séries, Nimona quand c'est sorti, Ninoma, j'arrive pas à le dire. C'était cet animé là quand c'est sorti, alors que c'était un dessin animé avec, je pense, une des premières romances homosexuelles où c'était vraiment déjà très bien fait, mais surtout ultra important dans l'histoire. Vraiment, si vous avez jamais vu Ninoma, foncez le regarder, c'est une pépite, c'est sur Netflix, c'est incroyable. Ouais. C'est le genre d'œuvre où il y a eu des bagarres, entre guillemets, de gens et tout, mais ça s'arrêtait à juste des tweets et des gens qui étaient en mode t'es nul. À l'échelle de Star Wars, ça pourrait limite s'arrêter à des gens qui vont chez les acteurs pour leur faire leur misère. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est sûr. C'est dingue quand même que on puisse en arriver là, genre. C'est fou. Tout ça pour une œuvre en fait. Ça me rend dingue. J'arrive pas à comprendre la mentalité des gens. Genre t'es bercé dedans depuis genre ton enfance peut-être, et ça prend l'entièreté de ta vie. C'est comme une secte en fait. C'est une secte, mais de toute façon Star Wars c'est complètement une secte. Enfin pour moi, Star Wars en tout cas en tant qu'œuvre globale, dans le sens vraiment l'univers étendu, les films, tout ce que ça apporte en général, si t'es dedans, t'as vraiment un comportement sectaire, à mort. Genre faut vraiment être un malade mental pour agir comme certaines personnes peuvent agir avec. Et après, je tiens à le rappeler encore une fois, on le répète depuis tout à l'heure, mais je suis pas du tout dans la haine, hein. J'adore Star Wars, hein. Vraiment je suis un très grand fan, mais juste faut vraiment savoir dissocier l'œuvre de la vie, juste en général, tu vois. C'est quand même fou, enfin je veux dire, Star Wars c'est inspiré de western et de films de cowboy, de films de samouraï. C'est des œuvres qui ont inspiré des gens, des trucs qui ont vraiment existé et qui ont quand même insufflé à la base des valeurs de respect mutuel. L'histoire de samouraï, c'est un des trucs qui est le plus dans ces histoires de valeurs, de respect, de combattre pour le bien, etc. Et vous êtes dans une haine constante. Tu vois, genre vraiment, faut redescendre un moment. Ouais, bah, c'est un sujet qui s'écarte de Star Wars, mais c'est comme ça me fait rire les gens, tu vois, qui sont vraiment à fond dans le développement personnel, dans l'acceptation de soi et tout, et que quand ils voient la moindre petite scène où il y a, je sais pas, quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui montre quelque chose qu'il aime, ou qui est d'une certaine manière, ou qui est juste pas physiquement attrayant comme les standards de beauté de la société voudraient nous faire croire, forcément, ça, toi là, je te déteste, fais ce qu'il faut pour que je t'accepte. Genre, non,
Non, il faut pas que les gens travaillent sur eux pour plaire à ce que toi tu veux. Mais bref, c'était juste une parenthèse qui était ouverte, mais voilà. Ouais. Bref, je pense que on a beaucoup dit sur l'univers de Star Wars. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu plus des œuvres Star Wars en soi ou... Je pense que ça sert pas à grand chose en soi. Ben, j'avoue que moi, à part des recommandations, j'ai pas grand chose. Juste, j'aime beaucoup l'univers étendu, il y a plein de choses à dire et c'est très cool. Notamment, regardez Bad Batch, qui est très très bien, je trouve, et où on suit l'histoire d'un groupe de clones pendant la guerre des clones. Ok. Qui vont faire des aventures par-ci par-là. En fait, c'est super intéressant parce qu'ils ont tous un petit cliché, une petite mise en avant. T'as le costaud qui est un peu bête, t'as le chef d'équipe, etc. Ouais. Et qui est très cool, c'est une très bonne série Star Wars, je trouve. Et si vous voulez voir l'instant l'univers tendu, ça peut être sympa parce que vous apprenez pas mal de choses qui se passent entre l'épisode 3 et 4. L'univers tendu est très intéressant. Soyez fan de Star Wars, que ce soit des films comme de l'univers étendu, mais par pitié, soyez pas un fan haineux, genre. Ouais. Vraiment. Retirez la toxicité de vous, apprenez à vivre en société et soyez juste une personne décente dans la vie de tous les jours. Ouais, par pitié. Je pense que c'est une bonne manière de terminer. L'épisode n'est pas passé comme on voulait, au final. Non, clairement. Je pensais vraiment pas qu'on avait parlé de ça pendant 1 heure, mais Ouais, clairement. je pense que c'est une preuve que c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Et que, genre, si tu veux que les gens apprécient Star Wars, donne-leur envie d'apprécier plutôt que de les repousser en disant que eux, ils savent pas ce que c'est d'aimer quelque chose. Exactement. Un mot de la fin positif, peut-être. Lavez-vous. Vive les sabres laser. Allez, bisous.